Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Ravi d'être à nouveau avec vous cet après-midi, chers téléspectateurs, bonsoir. Il est bel et bien l'heure de votre talk show préféré, Le Monde en relation sur Info Télévision, la chaîne de proximité pour le vivre ensemble. Vendredi 24 mars 2021, nous recevons un jeune entrepreneur, producteur. Il s'agit de Franck Lecomte. Il est avec nous sur ce plateau. Vous allez le découvrir à la maison dans un très court instant. Mais avant, Akin Odile Paille, qui est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Odile Paille. Bonsoir Landry. Oh là là, les couleurs de l'amour sur ce plateau, elle est rouge. Je suis toujours amoureuse, tu sais la vie, c'est ça aussi. Beaucoup d'amour à donner? Oh, j'ai toujours beaucoup d'amour à donner. Je veux toujours en recevoir. Tu sais, aujourd'hui, on a toujours besoin d'amour pour évoluer. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec le coronavirus qui essaye de nous enlever cet amour, il faut bien qu'on en donne. Et puis, moi, je dis bonjour à tous les téléspectateurs, puis bienvenue, vous êtes au Monde en relation. Je corrige Landry, nous ne sommes pas le 24, nous sommes le 26 mars. Nous sommes le 26 mars, et j'espère que vous êtes bien assis chez vous, parce qu'aujourd'hui, nous sommes et puis on a un invité spécial aujourd'hui. On va autour de la culture et puis on va voir en quelque sorte ce que ça peut nous apporter au Cameroun. Et puis on salue tous nos téléspectateurs de toutes les 10 régions du Cameroun, notamment ceux de Bafia, le fan club de la famille d'Amasayoga qui continue d'augmenter. On a le retour déjà de justement de ces téléspectateurs de l'extrême nord qui viennent de chez moi, des Massa de Yagua. Et puis on salue aussi tous les téléspectateurs camerounais parce qu'on va pas être quelque part un peu rejeter certaines personnes. Le Cameroun aujourd'hui a besoin de cette unité et puis cette unité nous apporte toujours beaucoup de bonheur, beaucoup de confraternité, beaucoup de changements de comportement. J'espère que vous êtes bien installés et nous allons commencer avec le Monde en relation. Rappelons que nous avons plusieurs fan clubs, c'est pas seulement à l'extrême nord ou à Bachia. Nous avons plusieurs fan clubs du côté de Douala, Kribi, Bafoussam, du côté même du Cameroun, voilà, de la diaspora. Donc, Info Télévision, le Monde en relation regardé partout. C'est pas seulement à Bafia, du côté de la famille. Non, mais il faut du côté de la famille. Bien ordonné, commence par soi-même, quand même. Ah oui, et on a des personnes très particulières qui nous regardent cet après-midi. On salue le président directeur du groupe La Météo, M. Dieudonné 20, qui nous regarde sûrement sous le ciel de Yaoundé quelque part. On a également la directrice générale Alim Polobamla Dialobian, une femme téléspectatrice du Monde en relation qui est installée au niveau de son bureau. Alors, on va arrêter. Je veux aussi saluer mon ami Toussaint Abesolo qui me demande à chaque fois, Odile, pourquoi tu ne me salues pas? Mais voilà, monsieur Toussaint Abesolo, je vous souhaite une bonne soirée et puis justement un bon vendredi. J'espère que tout à l'heure tu vas quand même me le payer cette salutation, mais bon, nous allons commencer avec Landry. D'accord, aujourd'hui tu lui adresses des salutations très chaleureuses et l'équipe du Monde en relation te souhaite de passer un agréable week-end, un week-end différent des autres. C'est vrai que la tendance, on a le coronavirus qui essaie de changer la tendance de notre quotidien. Nous sommes contraints de porter les masques. Un conseil également, un rappel à l'endroit de nos téléspectateurs de garder le masque parce que vraiment l'heure est grave. Et respecter les gestes barrières. Respecter les mesures barrières, voilà. Se laver les mains de temps en autre. Quand vous voulez manger ou bien quand vous sortez de quelque part, quand vous arrivez à la maison, lavez-vous les mains. Et puis, si vous devez vêtements que vous sortez avec de l'extérieur, avant peut-être de vous mettre en contact avec les membres de votre famille. Vous ne savez pas qui vous avez rencontré, vous ne savez pas le statut de la personne que vous avez salué peut-être en dernière ou en première position dans la journée. Donc vraiment c'est très très important parce que le coronavirus existe réellement et ça ne cesse de faire des ravages dans notre quotidien. Alors je pense qu'il est l'heure de prendre la première rubrique de cette émission et on se retrouve juste derrière.
Ben Vals, on profite pour saluer, pour faire oui, un clin d'œil à notre réalisateur 2.0, c'est son œuvre, Ben Vals. Il est juste là au niveau de la régie et puis il contrôle les machines aux îles. Cette image de la fille où on dit qu'une fille du 237 ne peut pas faire ça avec un gars d'Isaac comme l'amour est mort. Est-ce que c'est vrai? Mais les filles du 237 donnent quand même de l'amour, hein? Mais oui, on donne beaucoup d'amour. Moi, je donne beaucoup d'amour. Mais monsieur, quand même, derrière les ordures, ça schlingue, ça donne pas une bonne odeur. Et puis, on va pas aller, je me parfume pour aller reprendre notre parfum. Écoute, on va pas aller, vous savez, nous sommes en plein coronavirus. On a justement cette lutte contre le choléra qu'il y a dans plusieurs régions, notamment à Crébien et dans les alentours. On n'a pas besoin d'avoir de la saleté en plus. Écoute, au 237, on est coquette, on se sert, on se fait belle. Et puis, on va dans des endroits chics. On s'embrasse pas derrière une poubelle. Et si tu fais un geste et tu tombes dans la poubelle, c'est plus de l'amour, ça. Moi, je sais plus si tu continues à... donc, c'est un message à l'endroit des gars d'Isaac Kamla que vraiment on dit là, les gars d'Isaac Kamla, que les gars d'Isaac dans la poubelle, ils ont des maisons, c'est juste le taf, c'est le boulot. Quand vous allez au boulot, même si c'est Isaac Kamla, il n'y a pas de saut métier, tu arrives, tu fais ton boulot. Une façon de dire que quand il a sa tenue d'Isaac Kamla, il ne te connaît pas. Hein? Excuse-moi, il passe dans toutes les villes avec le camion. Donc, il prend toutes sortes de saletés, toutes sortes de bactéries, de virus, je sais pas trop quoi. Et puis, actuellement, on est dans une période où tu n'as pas le droit de prendre une maladie. Je suis désolée, mais je vais pas aller embrasser un gars comme ça. Excuse-moi, mais il va se laver, il rentre à la maison, il s'habille, on sort. Ah, d'accord. Dans les gars, là, vraiment, les gars d'Isaac Kam, c'est quand vous êtes bien habillé, bien parfumé, que vous pouvez chercher au deal. Dans le cas contraire, vraiment. C'est certainement un gars frustré qui a posté ça, il a mis ça. Et puis, Ben a vu ça. Peut-être Ben aussi est frustré parce qu'avant, il travaille à Isaac Kam. Ah ben oui, nous sommes désolé, si tu travailles à Isaac Kam, c'est pas grave. Il n'y a pas de... Déjà, on les salue, on salue tout le travail qu'ils font dans la ville, les salubrités, entre autres, on les salue. Et puis, le travail même qui est fait, par exemple, à la commune d'arrondissement de Yaoundé 5, avec justement Hyper Clean Cameroun, on a vu le travail qu'ils font, on les salue. Mais je crois qu'après le travail, quand même, ils vont se changer et puis se mettre en propreté. Je crois quand même qu'il y a des endroits faits pour ça. Écoute, l'endroit va passer... On va passer à l'autre image où le DG arrivé à 7h30, il a fermé le portail. Oui, je crois que c'était comme il y a quelques jours, je crois le DG a dit, bon écoute, j'ai comme l'impression qu'on ne prend pas au sérieux les horaires de travail. Il est arrivé très tôt à 7h30 et il a fermé le portail. C'est là où on voit la file justement de voitures, parce que je crois quand même que les Camerounais, ils n'ont pas justement cette notion. Justement, c'est un message qu'on veut faire, on veut passer un message à l'endroit de tous les personnels en fait, que ça soit dans n'importe quelle société, parce que ici chez nous au Cameroun, on a tendance à dire c'est l'heure du Camerounais. Si on dit 7h30, tu t'amènes à 9h30. Il arrive à 9h30 et c'est devenu à laisser aller dans les entreprises. Non, en fait, c'est même pas tout on a toujours du temps. Voilà, on a toujours du temps. On se dit, voilà, il est 7h, je me dis, j'ai encore du temps, je peux encore perdre un peu de temps, j'ai 30 minutes. Après 7h, on voit 7h10, 7h15, 7h20, ainsi de suite. Et puis, 7h30, on se retrouve en train de sortir de la maison à 9h, on oublie que l'heure du travail, c'était 7h30. Donc, c'est une façon de passer le message à tous les personnels, vraiment, de prendre en compte l'heure du travail, de respecter l'heure, même pas seulement l'heure du travail. Quand on donne une heure pour quand vous avez un rendez-vous, l'heure est calée, respectez-le parce que les Camerounais, vraiment, les Africains en général, pas les Camerounais. Non, quand même, sur ce plateau, là, les gens, là, qui ne respectent pas l'heure. Non, moi, je ne vais pas parler ici, là, parce que quand tu as l'émission, on va essayer de faire ça. Non, mieux, je passe, il y a eu une situation semblable ici, alors, hein, donc, mieux, je passe seulement sur cette affaire-là. On dit, là, on a une autre image, là, le scandale, l'image de cette bagarre qui va sûrement mal finir. Ah oui, il y avait justement cette image où il y a un peintre, les peintres de rue, comme on trouve souvent un peu, on te fait un portrait. Alors le mec qui dessine un gorille à la place du portrait, je sais pas, quand j'imagine, et puis il est baraqué quand même, le mec il est baraqué, j'imagine la suite, quand on va dire tiens voilà le portrait, votre portrait il est terminé, et il verra un gorille, une tête de gorille, je crois qu'il y aura une bagarre interminable. Hein, parce que là, te met des bosses partout aussi, et puis on te dit, quelqu'un dit bon voilà, je vais te dessiner, je vais te faire un portrait, et puis il te dessine en mettant des bosses. Et là j'ai l'impression que on est occidental, c'est un blanc, c'est le portrait d'un noir. Là on va penser directement au racisme, on va dire voilà un singe, et puis voilà, ça peut se transformer, et comme l'image se traduit, hein, ça va devenir même peut-être porter plainte SOS racisme, je sais pas, ça va finir. Une bagarre. C'est un Camerounais qui est en face là, parce que les Camerounais ils n'attendent pas vraiment, on ne perd pas le temps pour aller en justice et autres là. C'est d'abord la bagarre, c'est d'abord la bagarre. Et en plus le mec il n'est pas mince, attention. Bien sûr. On aimerait bien savoir quelle sera la suite de cette
tout à fait. Avec le couscous du Cameroun, avec le ndolé, avec toutes les nourritures que non, un Camerounais ne se doit pas d'être mince ou bien d'être faible. Hein. Face à un blanc, vraiment. Non, mais moi j'aime quand même les gars minces aussi. Attention, il faut pas frustrer les gens qui regardent. D'accord. Moi j'aime les gars minces. Hein. Vous savez, je salue tous les gars minces. Je vous adore. Hein. Tu sais, vous savez, moi je suis un peu, j'ai un embonpoint quand même et un derrière qui répond. J'aime bien les gars minces aussi. Hein. Ah d'accord. Ah là, je suis désolée. J'espère que les gars gros aiment aussi les filles minces comme moi. Non. Voilà, chacun connaît nos goûts, connaît nos goûts ici là. On a notre invité qui sourit déjà. Je pense que on a notre invité qui est loin de rire sur ce plateau. Je pense que c'est la fin de cette première rubrique sur la toile. On va prendre la transition de la régie pour accueillir notre invité qui est Franck Lecomte, un jeune entrepreneur producteur. C'est juste après cette courte transition. Bon retour sur ce plateau, chers téléspectateurs. Nous sommes avec notre invité confortablement installé ici sur ce plateau. Bonsoir Franck Lecomte et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. Pas de stress, ça va? Non, non, tout va bien, merci. Pour arriver à Info Télévision, ça n'a pas été très compliqué? Non, plus que c'est sur ma route de tous les jours. En fait. Ah d'accord, donc ça voudrait dire que vous maîtrisez déjà Info TV à l'avance? Des passages, oui. Ah, des passages. C'est vrai que c'est la première fois que les téléspectateurs vous découvrent à la maison sur les antennes d'Info Télévision. Une toute première, et on espère que ça ne sera pas la dernière parce que vous êtes un jeune entrepreneur, ça veut dire que vous avez beaucoup de choses à partager avec les téléspectateurs. Alors, parlez-nous de vous, qui est Franck Lecomte? Franck Lecomte, c'est un jeune entrepreneur, développeur, donc qui fait dans la production musicale, et dans la mode et dans beaucoup d'autres choses. Donc... comment ça s'est passé pour que vous arriviez là? Pourquoi avoir choisi la production musicale, la mode? Pourquoi ces deux axes? J'ai d'abord un amour pour la mode. Et non seulement ça, j'ai un amour pour la mode et non seulement ça, j'ai aussi beaucoup d'amour pour la musique. Donc, je suis très passionné par ces deux activités. À quel âge vous vous lancez dans la production musicale? Et dans la production musicale, ça ne fait pas longtemps que je suis entré là-dedans. Mais avant, j'ai travaillé dans le système des productions musicales, mais je n'étais pas producteur. Ouais. Et pour la mode, c'est pareil? Oui, pour la mode, ça fait aussi à peine 1 an que je me suis lancé. Et ça se passe bien? Et très bien. D'accord. Alors, vous dites... Franck Lecomte, bonjour, et puis j'espère quand même que tu es bien installé. Bonjour. Tu as pris l'ambiance. Merci, oui, très bien. Vous êtes justement le producteur de Royal, c'est ça? Royal Music, c'est ça? Vous produisez Monsieur Mr. Shine, qui est quand même assez connu dans le clivage un peu culturel, musical camerounais, quoi. Ouais. Oui, comment est-ce que vous avez eu contact avec Mr. Shine, par exemple? Comme je le dis tantôt, dans mon entreprise, j'ai un attaché de presse. Et au moment où j'avais besoin d'un artiste pour prester à un événement familial, donc j'ai contacté mon attaché de presse et du coup, il m'a présenté Mr. Shine. Donc j'ai validé. À partir de là, nous avons noué des relations et... C'est votre premier artiste ou bien il y en a plusieurs? Oui, c'est Mr. Shine, c'est le premier artiste. Non, mais bon, vous faites un coup d'éclat, premier coup d'éclat, coup de maître, c'est quand même assez... parce que je connais des producteurs qui essayent plusieurs artistes avant de tomber sur le bon qui va faire réjaillir la musique. Non, c'est un problème d'intuition, un problème d'organisation. Donc, peu importe l'artiste que quelqu'un décide à produire, et je pense que si la structure organisationnelle ou bien la structure de l'entreprise est bien organisée, et je pense qu'on pourra travailler, un travail d'équipe pourra
développer encore plus le talent de n'importe quel artiste en fait. Royal Music a combien d'années déjà d'existence? Royal Music n'a même pas encore un an, c'est un jeune label, Oui. oui, donc, mais qui a beaucoup de vision. Actuellement, quelles sont vos activités? Et les activités principales de Frank Enterprise, qui est mon entreprise. Et donc, vous n'avez pas donc, cherché le nom, vous avez dit, bon, comme je m'appelle Frank, je prends Frank Enterprise. Oui, Frank Enterprise. J'ai aussi une idée, je donne à tous les téléspectateurs qui aimeraient ouvrir des entreprises, choisissez vos noms. Hein. On a Frank Enterprise. Frank Enterprise existe depuis très longtemps, beaucoup d'années, depuis 2008. Oh, ça fait beaucoup d'années ça. 2008. Et qu'est-ce que Frank Enterprise faisait au quotidien? Vous faisiez quoi exactement comme entrepreneuriat? Oui, Frank Enterprise, de 2008 à 2012, faisait dans l'import-export et aussi dans les boîtes de nuit et snacks. Bar. Bon, ça veut dire quoi faire dans les boîtes? Vous avez des boîtes de nuit, vous gérez des boîtes de nuit? Oui, et Frank Enterprise faisait des boîtes de nuit et des snacks et tournait. Dans quelle ville? À Douala plus précisément. À Douala plus précisément. Ouais. Ah. Mais quand on vous entend, on a comme l'impression que vous êtes d'expression anglophone, c'est ça? Oui, je suis anglophone. Allez, hello. Good evening. Thank you. How do you feel? I'm good, thank you. You are so good in this house? Yeah, I'm good. I'm good. Okay. Moi, je ne savais pas comme ça. Hein. Donc, le niveau là, c'est à ce niveau-là. Mais il faut mettre quand même notre invité à l'aise. D'accord. Bon, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous avez une maison de production. Quel est le prochain projet? Je ne sais pas, parce que vous avez beaucoup de projets. Quel est le prochain projet qui vous tient à cœur, peut-être dans les années à venir? C'est vrai qu'il y a Covid. Est-ce que vous avez cessé vos activités aussi, entre autres? Quelles sont les mesures que vous avez prises justement concernant vos activités? Moi, je pense que dans le secteur des productions, il n'y a plus de spectacle. Vous savez quand même que même au centre, le gouverneur, hier, il a mis une note, il a dit, voilà, le préfet, il n'y a plus d'activité. Oui, il y a des petits pays qui avaient un concert, par exemple, aujourd'hui, qui a été annulé au Bukavu, entre autres. Vous voyez, il y a déjà des restrictions qui commencent déjà à être prises en compte. Donc, vous, quelles sont les mesures que vous prenez pour vos activités? Vous le faites sur le net, en webinaire, vous le faites comment? Oui, nous avons aujourd'hui une large variété de communications et de prestations. Par exemple, les artistes peuvent faire des prestations en ligne. Vous voyez, sur la page Facebook, oui, sur la page Facebook et sur la page Instagram, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque à gagner s'ils le font comme ça? Vous savez, le plus un artiste reste invisible, le plus le manque à gagner s'élargit. Donc, selon nous, notre compréhension, et dans ce domaine, nous préférons toujours mettre notre artiste en avant oui, pour que son image ne s'éteigne pas, pour qu'il soit toujours courant. Donc, vous faites dans les un média tour avec Mr. Shine? Oui, nous avons fait un média tour. Vous avez signé le contrat la semaine dernière, samedi dernier? Oui, oui. Nous avons, avant de signer le contrat, nous avons officialisé le contrat. Donc, on a fait une publication. Donc, le contrat a été signé il y a... Samedi dernier? C'était juste l'officialisation. Ah, l'officialisation, ok, d'accord. Alors, quelle est la catégorie d'artistes, les différentes catégories d'artistes que vous souhaitez produire dans votre maison de production, puisque vous êtes au premier? S'il y a des artistes peut-être qui vous regardent aujourd'hui, est-ce que... est-ce que, je sais pas, moi, Landry, je peux me lever avec sans expérience, j'ai jamais... Ou bien vous connaissez jamais chanté quelque la part. musique, le rap, le voilà, trap, je me lève oui, comme matin. Nous savons que au Cameroun, il y a un style de musique spécifique qui se consomme au niveau du Cameroun uniquement, mais cela ne nous permet pas d'élargir le potentiel à l'horizon occidental. Donc, ce qui fait que ce qui peut nous attirer ou bien ce qui peut nous faire signer un artiste, ce n'est que son talent de l'entreprise. Ça voudrait dire que même un artiste donc dans le gospel, tout style de musique, c'est ça que veut dire. Tout style de musique, bikutsi, gospel, rap, trap, R&B, soul. Vous faites quel genre de musique? Oui, je pense que je voulais vous faire comprendre que dans notre maison de production, nous avons des spécialistes qui sont très bons dans plusieurs domaines musicaux. Donc, ce qui fait que tout dépendra justement de ce que nous avons à table, et puis nous pouvons
travailler là-dessus, juger et voir si ça vaut la peine Ça veut dire que de vous se êtes lancer. ouvert à tous les artistes musiciens. Do you have a choice when you can try to find some artists? Actually, the choice that we have, because when I say it seems as I'm the Do one. you have a team? A big team? Yeah, I have a team that I work with, so they will bring any artist and propose to the board of What kind managers. of artists you can try to find? We don't have any limit on finding d'accord. artists. So far he's talented and he's what Simply. the public wants. Okay. Yes, so it depends on what the public wants Okay, at the d'accord. particular moment. Okay. Alors du côté de la mode, comment ça se passe? Quelles sont vos activités? Est-ce que vous habillez des stars? Ça se passe comment? Des stars, oui, nous avons. Vous avez habillé quel genre de stars, d'artistes, de personnalités par exemple? Oui, nous avons beaucoup de stars que nous habillons, par exemple Mr. Shine, nous avons comment, Happy, Happy, le jeune d'accord. Happy. Bolé, oui, nous avons Effie Marcy que nous avons habillé Effie Marcy, oui. et beaucoup d'autres artistes qu'on habille pendant que je suis pas au courant en fait. D'accord. Donc vous êtes juste sur le bureau et puis l'équipe fait le travail, le reste. Oui, puisque la structure est Et la structure est basée où? la structure est basée non loin de chez vous. Bref, je veux dire notre usine de production. Ah, d'accord. C'est Il y a c'est un nom basé. spécifique de la marque ou Oui, bien? Wendy Fay. Wendy Fine. Oui. Ah, ok, d'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver Wendy Fine? Wendy Fay, on peut trouver Wendy Fay déjà et au niveau d'Acacia. Et bien Massia Acacia. Et nous avons aussi une page Facebook, Wendy Fay. Et d'ici, nous sommes en train de travailler avec les ingénieurs informatiques aussi, en informatique aussi pour mettre une plateforme e-commerce pour Wendy Fay. Ah, je pense que ça serait prêt d'ici quelques jours. Quel genre de vêtements vous confectionnez? Est-ce que vous avez un style spécifique, c'est-à-dire seulement des vestes, des costumes pour les hommes, ou alors faites également des chemises, des pantalons serrés? Je venais tout à l'heure de vous faire comprendre que j'ai habillé Effie Marcy. Donc c'est une dame, ça veut dire que nous faisons dans la couture mixte. D'accord. Donc ça veut dire tout vêtement, ça peut être robes, des des jupes, des costumes, robes. Oui, des robes, des importe, soirées, des costumes. Parce qu'on sait qu'il y a des maisons de mode ici qui sont spécialisées uniquement Voilà, dans les robes de soirée, voilà. c'est-à-dire qui habillent seulement pour des occasions de soirée. Voilà pourquoi la question. Alors Odile? Ben écoute, nous sommes toujours là avec Franck Lecomte. Vous nous avez toujours pas dit quels sont vos projets. On attend toujours. Quels sont vos projets déjà? Quand vous vous projetez peut-être dans 5-10 ans, où est-ce que vous voyez? Hors du Cameroun, à l'extérieur? Non. Et si, pour parler de l'Occident, j'ai eu à travers l'Occident et beaucoup d'années. Et si je suis revenu au Cameroun, c'est un peu... C'était quel pays? J'ai fait beaucoup de pays. J'ai fait les États-Unis, j'ai fait l'Europe et c'est ça. Et alors, qu'est-ce que vous nous ramenez au Cameroun aujourd'hui? Ce que je ramène au Cameroun, ce que je ramène au Cameroun se trouve déjà au Cameroun parce que je ne ramène rien de spécial. Parce qu'au Cameroun, il y a beaucoup de secteurs d'activité où les jeunes peuvent s'investir. Bon, tout ça demande du temps et l'organisation. Donc, s'il y a un jeune, par exemple, qui veut faire comme vous, par exemple, il dit, voilà, j'aimerais devenir comme Franck Lecomte, quel est le conseil que vous lui donnerez déjà? Le seul conseil que je peux donner, c'est d'oser. Ah, vous avez osé, vous avez dépassé les peurs, vous avez osé. Ouais. En parlant d'oser, est-ce que vous avez un artiste que vous rêvez produire? Il y a un artiste qui vous fascine, un grand artiste que vous rêvez produire? Moi, je ne suis pas fasciné par les artistes, mais moi, je veux rendre des artistes fascinants. Donc, ça veut dire que vous ne mettez pas là-bas, vous dites, bon voilà, je viens d'ouvrir, il faudrait que je produise par exemple un très grand musicien pour la visibilité de ma jeune entreprise. Non, alors, ça veut dire que vous vous pensionnez avec les jeunes talents, vous permettez aux gens de grandir et non, vous ne prenez pas ceux qui sont déjà connus. Bon, nous pouvons prendre ceux qui sont déjà connus, mais vous savez, peu importe le niveau d'un artiste, mais il a toujours besoin de quelque chose de plus. Donc, si nous signons un artiste, c'est pour ajouter quelque chose de plus à sa carrière, en fait.
D'accord. D'accord. Alors, en ce qui concerne justement les artistes camerounais particulièrement, est-ce que vous avez une totale confiance vis-à-vis des artistes camerounais? Est-ce que vous acceptez de travailler avec eux sans aucune peur? Parce qu'il y a d'autres qui disent que bon voilà, au Cameroun là, vraiment, il y a pas trop, c'est pas trop ça. Moi, je vais seulement travailler avec ceux de l'extérieur. C'est grâce à cela que je vais vite exceller peut-être dans mon projet. Je pense que dans tous les projets, si le projet est formel, et ça veut dire que il y aura tout, comment dirais-je, tous les éléments, n'est-ce pas, pour pouvoir combattre ou bien pour pouvoir écarter les obstacles. Donc je veux par là dire que si je n'ai aucune peur de faire face à un artiste, parce que l'entrepreneuriat, c'est comme que débuter dans l'entrepreneuriat, c'est comme débuter toute autre relation. Non, mais vous êtes dans l'entrepreneuriat depuis 2008, vous avez dit. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que vous arriviez à la musique, à la production? C'était quoi le déclic? Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand j'ai rencontré, ce n'était pas un projet organisé. Donc ça a été pensé. Et d'autre part, ça a été bien réfléchi. Pourquoi? Parce que j'étais déjà dans la mode. Et quand j'ai rencontré Mr. Shine, qui est venu prester à l'anniversaire de ma fille, donc directement j'ai eu une idée. Mais pourquoi pas l'associer Donc ça vient de Mr. Shine en fait. Ouais. D'accord, ok. Ok, je pense qu'on va passer à toute autre chose, à la prochaine articulation. Notre invité, il reste sur place, on a le thème après. Vous ne partez pas, vous restez en compagnie de nous, parce qu'il y a encore beaucoup de choses. C'est pas fini, il y a le détecteur de mensonges, il y a le hashtag, on doit s'amuser ensemble. En fait. D'accord. Alors, on va prendre la prochaine articulation de ce programme qui est à Tubers. On se retrouve juste derrière. Nous sommes de retour sur ce plateau avec quelques-unes qui ont fait l'apparition des journaux de cette semaine. Odile? Oui, il y a une avec le professeur Messanga Nyamdjin qui a été relevé de ses fonctions. Bon, il n'a pas été relevé, on l'a envoyé justement à l'université de Gaoundéré avec justement une scission qui est à Garoua. Ce qui fait beaucoup couler beaucoup d'encre justement dans les réseaux sociaux parce qu'on se dit c'est un acharnement du ministre d'État, le professeur Famdongo, contre lui face à son passage à Vision 4 où il avait parlé justement de la mauvaise gestion du parti. Aujourd'hui, on pense que voilà, effectivement, le professeur Messanga, il a pensé qu'il est peut-être acharné, on s'acharne peut-être sur lui, notamment le ministre d'État Jacques Famdongo. Aujourd'hui, il y a quelques heures déjà, il y a eu l'homme politique qu'on appelle Sambaka qui a fait justement un poste qui a demandé qu'il faudrait qu'on fasse la différence entre le parti et
justement le poste de professeur d'université. Entre autres, nous avons aussi le thème de Nathalie Nkwa, irrecevable par l'Université catholique d'Afrique centrale, qui justement, il y a eu une suspension. On ne sait pas, on n'a pas eu une note qui disait que c'est à cause de Nathalie Nkwa que justement cette session de journée porte ouverte, entre autres, de conférence a été justement suspendue. Mais on pense, néanmoins, l'opinion publique camerounaise a décidé que c'était à cause de Nathalie Nkwa, parce qu'elle traîne sur elle derrière elle un passé sulfureux qui justement a fait beaucoup parler d'encre. Aujourd'hui, on a Nathalie Nkwa qui est discutée dans les plateaux débats. On ne sait pas si aujourd'hui son passé la suit et sa catégorie d'être femme entrepreneur mais se met en avant ou pas. On a une femme qui quelque part aujourd'hui essaie de changer la donne, essaie de changer sa vie malgré justement ces écarts de conduite qu'elle a eu à faire quelque temps avec l'histoire sulfureuse du footballeur Samuel Eto'o. Nous avons Nathalie Nkwa qui est quand même déjà quelque part une femme entrepreneur qui peut également aussi impacter certaines jeunes filles. On ne peut pas rester toujours... L'opinion publique avait peur de penser ainsi qu'elle est à l'origine de la suspension des journées portes ouvertes. Oui, il n'y a pas eu un texte ou un message ou un communiqué qui dit que c'est à cause de Nathalie Nkwa. Il n'y a pas eu de communiqué. Oui, voilà. Est-ce que, au regard de son passé, au regard de ses actes qu'elle a eu à poser, face à la jeunesse camerounaise, où elle dit qu'elle-même n'est pas un modèle pour la jeunesse camerounaise, est-ce qu'on devrait la laisser... Elle le dit, elle n'est pas un modèle pour la jeunesse camerounaise par rapport à son passé. Elle a dit elle a un passé qui est sulfureux, qui n'est pas envisageable pour les jeunes d'aujourd'hui. Pour ce côté, je ne peux pas être un modèle pour les Camerounaises et les jeunes filles face au passé que j'ai eu. Mais aujourd'hui, je souhaite être un modèle parce que j'ai envie de changer et je veux changer. C'est pourquoi elle écrit le livre Renaître. Le livre Renaître, justement, démontre la nouvelle Nathalie qui reçoit, comme on dit souvent, un relais de ses cendres et justement qui apporte justement une autre initiative, un autre visage de la femme, un autre visage qui peut changer, qui peut dire voilà, aujourd'hui, même si j'ai eu un passé assez incompréhensible, quelque part un peu désuet, je peux montrer un autre visage à la jeunesse aujourd'hui. Ça veut dire tout le monde. En fait, moi je pense que c'est un message motivateur. Tu peux partir de rien et puis aujourd'hui devenir quelqu'un. On a l'opinion publique a le droit d'avoir le doute. On accorde le bénéfice du doute à l'opinion publique parce que un enfant, tu sais, c'est la même chose dans une famille, un enfant qui a habitué sa famille à ramener seulement du négatif, à donner un comportement négatif de sa part à leur endroit. Quand il vient dire bon voilà, j'ai changé, mon passé grâce à mon passé, je peux pas être un modèle peut-être pour mes petits frères vis-à-vis de mon passé, ben j'ai changé, je vous promets d'être ceci, cela. Ce n'est que les actes qu'il a. Elle a plusieurs entreprises aujourd'hui, elle a des partenariats qu'elle signe, elle a même reçu un prix avec Basek Bakobi, elle lui a réussi de donner un prix, elle a reçu un prix durant les écrans noirs de l'année dernière, elle était partenaire des écrans noirs. Voilà, elle essaye de changer déjà. C'est pas une chose qu'elle pourrait également faire pour changer la donne pour... Nathalie Nkwa n'a pas encore 40 ans. Pour l'instant, elle est encore en train de vouloir évoluer et elle évolue. Peut-être sa manière de réagir. Et à mesure, c'est vrai, c'est normal. Sa manière de réagir dans la vous savez, vous êtes une femme, vous êtes sous le feu des projecteurs. Il y a toujours des injures, il y a des jugements. C'est normal que des fois, elle ait une être humain, qu'elle soit peut-être sur la défensive de temps à autre, mais je pense quand même qu'avec le temps, elle s'agit, c'est une mère de famille aujourd'hui, c'est une femme entrepreneur. Je crois qu'il faudrait qu'on respecte aussi ce côté. Les erreurs, tout le monde en fait, peut-être pas au vu et su de tous, mais tout le monde en fait. Je crois qu'aujourd'hui, elle s'est repentie et j'espère que le public comprendra ça et puis pourra un peu essayer de tolérer parce que sans tolérance, on n'évolue pas. Sans tolérance, justement, il n'y a pas d'échange. Sans tolérance, justement, on reste dans le jugement et le jugement n'apporte rien de positif. Aujourd'hui, Nathalie Nkwa, c'est une autre femme et il faudrait l'accepter comme ça. Là. Elle a changé. Elle n'est plus peut-être comme on appelait vendeuse de piment, comme on a vu une émission dernièrement. En tout cas, on demande aux téléspectateurs de faire, ou bien à l'opinion publique de faire tolérance, voilà, effectivement. Du pardon, également du pardon. Oui, bien sûr, du pardon, parce qu'elle a quand même frustré. Moi, j'ai lu le livre Revenge Porn, mais j'étais sidérée à la fin du livre, je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et bon, écoutez, c'est... Une autre actualité pour terminer, Odile. Bon, notre actualité, on a parlé aujourd'hui, tout à l'heure, il y avait une image d'un journal, la couverture d'un journal pour parler justement des personnages du gouvernement, de l'administration qui sont un peu dotés d'un âge assez avancé. Je ne sais pas ce à quoi ramener ce message parce que aujourd'hui nous avons par exemple All Young Governing Cameroon. Ça veut dire que on a eu le président du Sénat par exemple qui est assez âgé, on a le président de l'Assemblée nationale, on a justement tous ces personnages, Jean Kouété entre autres. Ben peut-être on essaie peut-être
collaboration entre la jeunesse et puis ceux qui sont là depuis plusieurs années et qui nous gouvernent aujourd'hui. Peut-être c'est une question que justement l'opinion publique se pose concernant justement cette gestion de l'État, la bonne gouvernance ou peut-être la malgouvernance entre autres. Ça reste une question en suspens. Néanmoins, le Cameroun est toujours là, on essaye de vivre comme on peut. Et néanmoins, il y a toujours des transitions. Elle arrivera à un certain moment donné de la vie. De toute façon, on salue déjà le gouvernement qui est en place, qui essaie quand même de faire que le public se sente bien et puis protéger les biens et personnes, comme on le dit souvent, et d'essayer de mettre en ligne de mire la fin de la crise au Nozo et à l'extrême nord, entre autres. On salue déjà tous les membres du gouvernement et puis entre autres, il y a la jeunesse qui se pose quand même des questions. On salue les membres du gouvernement et on a la jeunesse qui se pose des questions. Alors on revient sur notre invité, peut-être une qui vous a intéressé, Mr. Shine. On a vu Mr. Shine à une conférence. Quelques mots? En ce qui concerne la conférence, c'était lors de l'officialisation de la signature entre Mr. Shine et moi et notre entreprise. Donc, je lui souhaite beaucoup de courage et travail parce que c'est un fin travailleur et on espère aussi avoir sorti notre nouveau projet en fait. D'accord. D'accord. On a également le thème qui est le leadership jeune face à la pandémie Covid-19. En tant que jeune entrepreneur, comment vous gérez cette situation? Comment vous gérez cette période? Oui, et déjà cette période du Covid, je vais commencer tout d'abord à vous expliquer comment je le gère au niveau de notre entreprise. Donc nous prenons toutes les mesures barrières nécessaires afin qu'au moins dans notre entreprise que nous ne soyons pas porteurs du virus. Bon, et nous essayons aussi de sensibiliser nos partenaires toujours dans ce domaine de prendre des mesures barrières parce que cette maladie du Covid-19 elle existe vraiment. Est-ce que ce n'est pas pour vous dans votre secteur, quels sont les freins? Est-ce que ce n'est pas un frein au bon développement de vos activités? Oui, si. Et comment vous gérez cela? C'est un frein parce que au niveau de la production, la matière première devient plus chère parce que au niveau des importations, sont limitées, les importations sont limitées. Alors déjà, et de l'autre côté, je veux parler du côté de la mode, ça nous donne aussi encore un peu plus d'avantages parce que les gens consommeront camerounais. Ça veut dire que c'est un avantage et un inconvénient à votre égard? Oui, quelque part. Bah écoute, c'est un avantage parce qu'on parle du Made in Cameroun aujourd'hui. On a besoin de consommer local parce qu'on a beaucoup de produits importés. On va dans les grands supermarchés, casinos, super hyper rue et on oublie les produits locaux justement qu'on devrait valoriser parce qu'on se dit on fait plus confiance aux produits qui viennent de l'extérieur justement parce qu'on n'a pas cette confiance là et justement on a besoin justement des gens qui sont comme vous, les entrepreneurs qui mettent en avant les produits locaux, qui mettent des artistes même locaux parce que là aujourd'hui vous voyez des jeunes quand ils ont leur portable, tout ce qui les intéresse c'est d'aller voir Beyoncé, je sais pas, tous les rappeurs noirs américains, afro-américains entre autres, alors que là si on a des artistes par exemple, la mode aujourd'hui qui est, voilà, il y a les images qui défilent par exemple, la mode typiquement africaine, c'est ça aussi qui nous valorise, c'est ça le Made in Cameroun qu'on a besoin de valoriser, on a besoin de se mettre en avant et c'est comme ça qu'on va créer des industries et l'Europe et l'Occident s'est développé justement avec les industries locales avant de faire les délocalisations, on a besoin d'avoir justement, c'est pas par exemple qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest, c'est ça, vous pouvez nous dire, voilà, il y a des tenues avec des tissus locaux aussi, africains justement. Je crois que le leadership justement jeune, c'est ça aussi le leadership jeune. Bon, face au coronavirus aujourd'hui, on se retrouve justement avec des mesures barrières qui ne sont pas respectées. Il y a quelques temps, on a eu le concert par exemple de Fali, on a eu le concert d'Indira, même comme il y avait quelques mesures barrières, mais si on regardait le public, on voyait que le public n'était pas justement protégé. Il y avait des gens qui n'avaient pas, il n'y avait pas de distanciation. On ne savait même pas si la moitié du public portait des masques, si des gens ont eu des gestes barrières, s'ils se sont lavé les mains. On ne sait pas réellement. Est-ce que la jeunesse est-elle consciente aujourd'hui, selon vous, que le Covid-19 est réellement là et que ça crée des ravages? En réalité, quand nous essayons de débattre sur le sujet du Covid-19, et nous comprenons qu'il y a beaucoup de gens vraiment qui ne tiennent pas ça. La communication n'est pas assez bien faite. Oui, je pense que nous avons un problème de communication. Parce que déjà, nous comprenons que le public déjà ne considère pas surtout les communicateurs.
ils ne prennent pas la communication au sérieux. Non, mais pourtant, ils le ministre de la Santé passe à la chaîne nationale tous les jours. Il y a le journal Cameroun Tribune qui met en exergue le ministre de l'administration territoriale qui voyage, qui est sur le terrain. Il y a beaucoup de ministères qui se mettent malgré... Même le ministère de la Communication qui en parle, qui a même fait il y a quelques semaines une conférence de presse couplée avec le délégué à la Sûreté nationale, le ministre de la Santé et le ministre de la Communication, justement pour demander au peuple camerounais de pouvoir continuer à user des gestes barrières. Mais on sent quand même que ce n'est toujours pas là. Il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a peut-être pas de restrictions véritables. Nous avons le Gabon par exemple, qui à 18h le couvre-feu est là. Si à 18h vous sortez au Gabon, vous allez directement à la case prison. Aujourd'hui au Cameroun, ce n'est pas encore ça, vu qu'il y a durant tout le mois de décembre, il y a tous les artistes occidentaux qui sont arrivés, NASA et compagnie, Singila, ils étaient tous là au Cameroun, chacun venait pour des concerts. Fali a suivi après en février. Vous voyez, c'était un peu ce laisser-aller qu'on retrouve aujourd'hui, notamment dans le domaine de la culture. Est-ce que quelque part, est-ce que le gouvernement n'a pas fauté dans cette mesure? Et le problème est structurel, le problème est gouvernemental, parce que déjà, quand nous regardons peut-être l'Ochan qui a été organisé dernièrement, vous voyez, donc moi je trouve que avec cette épidémie, on pouvait d'abord épargner la société et renvoyer au moins cette compétition dans les jours à venir, dans des meilleures conditions. Mais on risque d'accueillir la CAN l'année prochaine. Vous savez qu'on va accueillir la CAN l'année prochaine. Bon, moi, selon vous, on devait encore faire un glissement ou bien... Oui, selon moi, on devait faire un glissement parce que... Mais il y a des moyens qui ont été mis en jeu, il y a des hôtels qui ont signé des contrats, il y a tout ça qui a déjà été mis en place. Comment est-ce nous avons des structures de l'État qui sont là pour essayer de rémunérer les compagnies qui sont... Dernièrement, j'ai suivi un programme au Cameroun, c'est un pays... Vous, peut-être déjà, en tant qu'ancien dans le secteur de l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez un message à passer, surtout en cette période de Covid-19, est-ce que vous avez un message à passer aux jeunes qui veulent se lancer dans le secteur de l'entrepreneuriat en cette période de Covid-19? Est-ce que vous les encouragez ou bien vous leur demandez d'attendre, ou bien vous leur demandez de rester, d'attendre? Bon, aussi j'aurais demandé, si c'est un jeune qui ne s'y connaît pas déjà et que c'est sa première tentative, je l'aurais demandé d'attendre. Mais si déjà il y a des entrepreneurs expérimentés qui connaissent déjà dans quel secteur d'activité s'y mettre selon la période. Donc, il y a des entrepreneurs qui profitent de cette épidémie du Covid-19 pour créer des nouvelles projets, des nouvelles entités. Donc, je pense que ce n'est pas le Covid, ce n'est pas complètement négatif. N'est pas complètement vous avez parlé du e-commerce tout à l'heure, du e-commerce. Est-ce que ça passe réellement le e-commerce? Le e-commerce au Cameroun, oui, je pense que bon, c'est l'essai que nous voulons faire, mais déjà avec l'équipe que nous travaillons ensemble et les ingénieurs en informatique que nous avons sur la main, nous avons structuré cette plateforme et selon la demande du public camerounais. Ok. Ouais. D'accord, on va prendre l'avant-dernière articulation de ce programme, hashtag, et on se retrouve juste derrière. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Ici là, ceux qui tapent la poitrine pour dire il y a l'argent que toi, je suis mieux que toi là. Ici là, c'est un village, nous tous on s'est retrouvés ici. Tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent ou on sera voisins ici, bien. Tu dors dans le village ici là, nous sommes dormis dans le même tombe là. Donc on peut faire sur Facebook, on a l'argent, je suis mieux que toi là. C'est un concours. Tu veux la fois passer. Ou bien tu veux ne passes pas le concours, tu seras admis. Et puis ils vont t'orienter ici. Ça c'est forcé. Donc c'est un message pour vous dire que, au lieu de parler sur les réseaux sociaux pour dire je suis mieux que toi là, faut pas oublier qu'un jour tu seras mon voisin, moi aussi je serai ton voisin ici. Merci, partagez la vidéo et vos prendre conscience. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Ici là, ceux qui tapent la poitrine pour dire il y a l'argent que toi, je suis mieux que toi là. Ici là, c'est un village où tous on s'est retrouvés ici.
Là-bas, tu seras ma voisine, Odile. Ben, je pense qu'on sera bien sûr. Également sera mon voisin. Ils seront tous ses voisins, peu importe. Mais je pense qu'il allait très remonter. Ou alors, je sais pas. Il allait très remonter. Parce qu'il prend les réseaux sociaux sur Facebook, quelqu'un a dû lui remonter un peu le moral, ou bien il est foiré. Bon. Mais il faut dire que c'est vraiment une vidéo, c'est toute une réalité. On a des personnes qui se font des coups de barre. En fait, c'est l'humilité, il parle d'humilité. On a des personnes qui sont prêtes à tuer leurs frères, leurs prochains pour juste les biens de la terre. Pourtant, tout est vanité de vanité. Vraiment, soyez cultivons l'humilité. Frère le corps. Je pense que c'est ça. Oui. Un jour, comme tes artistes disent, un jour on va partir, on va laisser ça. Ouais. Non, c'est un message que toi également tu prends en compte, ou alors toi tu te dis il faut Oui, c'est un message fort pour le public, parce que beaucoup de gens deviennent très inconscients du moment où ils atteignent un certain niveau. Standing. Voilà, donc je pense donc vous n'avez pas changé quand vous avez atteint le standing? Non, au contraire, moi j'ai peur de heurter quelqu'un aujourd'hui, parce que j'ai peur du fait qu'il dirait que voilà, c'est parce que il est ceci ou bien il est cela. Bon, bref. Ok, donc prends bien note. Ah ben j'ai depuis. Donc ça va, il n'y a que Franck le compte. Ça va. Je pense qu'on va prendre la prochaine articulation, la dernière articulation. Oui, parce que le temps nous est imparti. Le mensonge, voilà, qui est une affaire de Franck Leconte et Odile, juste le détecteur. En toute humilité. Voilà, c'est juste après cette transition. On se retrouve. Odile a la parole. Oui, Franck Leconte, en toute humilité, je vois que c'est détecteur de mensonges. Sous tes pieds, il y a ce qu'on appelle un détecteur de mensonges. Donc, tu ne dois dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Alors, es-tu prêt à dire la vérité maintenant? Non, bien sûr. Bon, voilà. On va commencer avec ton arrivée ici sur ce plateau. La présentatrice Landry t'a dit bonsoir, comment vas-tu quand elle est arrivée? Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit bonsoir également. Non, tu as dit bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs d'Info TV. Oui. Voilà, ça veut dire que tu as raté déjà le premier test. Et là, tu passes au second test. Okay. Est-ce que tu connais la journée mondiale de la météorologie? Tu sais qu'actuellement, nous sommes déjà en petite saison de pluie. Il pleut déjà un peu. On commence déjà à avoir quelques pluies, quelques orages et tout. Est-ce que tu as une idée de la journée internationale de la météorologie? Non, aucune idée. Ça s'est passé il y a quelques jours pourtant. Bon. C'était mardi le 23 mars. Voilà, tu continues de rater. Oh là là. Ben voilà, quand on va à la troisième question, maintenant c'est la question un peu osée. Alors, monsieur Franck Leconte, aujourd'hui vous êtes entrepreneur, vous avez beaucoup d'argent. Est-ce que vous arrivez déjà d'utiliser votre statut et votre, justement, votre argent, que peut-être si vous en avez, pour séduire une femme? Pour séduire une femme, non. Il faut dire la vérité parce que c'est en train de signaler entre les deux. Non. Ne dites pas la vérité ou pas. C'est en train de tourner. Attends, il faut dire la vérité. Non. C'est sans tabou, il n'y a personne qui va vous juger. Je sers, mais je ne séduis pas la femme. Oui. Elle regarde actuellement? Oui. Ça s'appelle comment? Yolande. Yolande, on va rien le faire. Donc, tu sais, la vie c'est comme ça. C'est juste une émission, Yolande. On te salue déjà à la maison. Tu regardes le monde en relation. Nous sommes là pour se défendre. Ne prends pas au sérieux ce qu'on dit. Voilà, Yolande, dis-nous la vérité. Elle a déjà suivi. Dis-nous, ça va. Bon, je pense qu'on va trancher. Il n'utilise pas l'argent pour séduire une femme. Qu'est-ce que vous utilisez pour séduire une femme alors? L'humilité, la loyauté. Non, parce qu'on a parlé d'humilité, parce que tu as pas ça. Il faut dire la vérité. Puisque la femme j'ai utilisé l'argent. La majorité des gars utilisent l'argent pour nous séduire. Landry? Non, pas du tout. Écoute, bien sûr, la majorité des garçons. Mon car, et ce n'est pas mon car. Ah non, l'aiguille nous dit que tu es en train, c'est entre les deux. Tu dis pas forcément la vérité. Non, nous ne sommes pas très d'accord. On n'est pas d'accord, c'est ce que tu dis. En ça de cette émission, nous ne sommes pas très d'accord. Vraiment l'humilité, là, ça ne nous intéresse pas vraiment l'humilité. Vraiment, la fiche 237, ça ne nous intéresse vraiment pas. Je sais, je pense que je parle pour nous tous. Pour nous tous, bien sûr. Est-ce qu'on mange ça? Mais ça, on ne mange pas. Bon, il y a aussi un ami à qui je vais souhaiter un joyeux anniversaire, Raoul Ghetto. Je te souhaite un joyeux anniversaire. De le dire, c'est justement un fidèle client de Info TV, il vient quand même tous les dimanches ici pour les débats. On te souhaite un joyeux anniversaire, j'espère que ça se passe bien aujourd'hui pour toi. Ok, d'accord, c'est la fin de cette émission. On remercie nos téléspectateurs et on va dire à Franck, essaye un peu d'utiliser un peu l'argent voit pour séduire un peu une femme. Tu vois, on voit un peu ce que ça va donner. Tu fais ça et tu changes de tendance. Hein? Voilà. Alors, Mister Le Comte
as peur de dire que voilà. L'équipe technique, Benman, c'est la réalisation. On remercie également la diffusion, on remercie la direction générale, le PDG John Member, la directrice générale Aline Poloba. On remercie également, je te remercie Odile, je remercie le comte, Franck qui était là avec nous. On remercie tous les téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes Info Télévision. C'est tout à l'heure avec Arnaud et Yada pour le grand soir. Nous, on se retrouve vendredi. Au revoir. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.